le savez, le jour de Tisha B'Av, on n'a pas le droit de dire bonjour ou de bénir son prochain avec la bracha de Shalom Aleichem. Et c'est seulement si une personne, on lui dit Shalom ou bien Boker Tov ou bonjour, qu'elle a le droit de répondre, mais d'une manière sérieuse pour ne pas vexer la personne qui lui a lancé le Shalom, le bonjour, mais sinon on n'a pas le droit de dire Shalom. C'est un signe de deuil que nous manifestons le jour de Tisha B'Av. En ce qui concerne Tisha B'Av, nous avons 5 interdits essentiels. Ne pas manger, ne pas boire. On a un interdit de ne pas se oindre avec de l'huile. C'est équivalent aussi à ne pas se laver pour avoir un plaisir d'être pas propre, mais d'avoir la peau qui est lisse. Et ensuite, on a un interdit de mettre des chaussures en cuir et on a un interdit d'avoir un rapport conjugal. Voilà ici les 5 interdits essentiels. Et on va commencer alors par manger, boire, Baruch Hashem, les gens le connaissent, mais Netilat Yadayim, se laver les mains, puisque on se lave ici. Et c'est interdit de se laver quoi que ce soit, aucun membre. Alors comment on fait Netilat Yadayim? J'espère que ce matin, vous vous êtes souvenu qu'il fallait faire Netilat Yadayim que jusqu'aux phalanges, les phalanges des doigts. On n'a pas le droit de laver Netilat Yadayim plus que les phalanges des doigts, puisque c'est en trop, ça s'appelle se laver. Par contre, en ce qui concerne la Netilat Yadayim des Kohanim, ou bien la Netilat Yadayim de quelqu'un qui serait obligé de manger pour des raisons de santé, alors là, ils ont le droit, peut-être même le devoir, de faire Netilat Yadayim jusqu'au poignet, comme la halakha l'exige. Ça, c'est important, on rappelle. Birkat Kohanim et Netilat Yadayim avant un repas, c'est la même chose pour Yom Kippour, on les fait jusqu'au poignet, pas jusqu'aux phalanges. Par contre, Netilat Yadayim du matin, ainsi que Netilat Yadayim de Asher Yatzar, c'est que pour être propre que nous faisons cette Netilat Yadayim. Aussi, ces deux-là devront être faites obligatoirement, uniquement, que jusqu'aux phalanges des doigts et pas plus. Sinon, ça s'appelle se laver, et c'est interdit. Les femmes qui cuisinent, qui sont obligées d'avoir les mains dans l'eau pour faire la vaisselle ou pour laver les salades, etc. Et comme on va le voir tout à l'heure, on ne prépare les salades et les repas de Motsai Tisha B'Av que à partir de Chatzot, c'est le mieux. C'est la coutume la plus répandue. Alors ces femmes-là ont le droit. Pourquoi? Encore une fois, parce que l'interdit de se oindre, c'est pour avoir un plaisir, avoir la peau lisse. Mais si on se lave, pas pour plaisir, c'est parce qu'on a une saleté, par exemple de la boue qui est tombée sur les mains. Ou bien on se lave pas pour un plaisir, mais parce qu'on est en train de faire la vaisselle, ou bien parce qu'on est en train de laver les salades, là c'est autorisé. Donc voilà pour ce qui concerne pour les femmes qui font la vaisselle, etc., ou quelqu'un qui devrait laver un enfant. Donc les mains qui sont sales à ce moment-là, c'est pas un problème, parce qu'on ne fait pas ça pour un plaisir. Mettre des chaussures en cuir, c'est interdit. On pourrait éventuellement permettre, il faudrait demander à un rave pour une femme, dans les 30 jours après son accouchement, de mettre des chaussures en cuir. Elle n'aurait certainement pas d'interdit de mettre des chaussures en cuir pendant cette période. On n'a pas le droit d'avoir des plaisirs. Alors parmi les plaisirs qu'on n'a pas le droit d'avoir, les jouissances, c'est d'étudier la Torah, puisque l'étude de la Torah apporte une jouissance. Comme il est dit, Pekudei Hashem Yesharim Mesam Chelev. Les lois d'Akadosh Baruch Hu sont tellement droites qu'elles nous rendent joyeuses. Donc on a le droit d'étudier des halachot basiques en ce qui concerne Tisha B'Av, les halachot de la Havelut, par exemple, Iyov, c'est des épisodes tristes dans Echa et dans Jérémie, Yermia, etc. Mais on n'a pas le droit d'étudier la Torah qui apporterait une certaine jouissance. Et donc, certains rabbins veulent nous dire qu'on n'a pas le droit d'étudier même des livres de Moussar, de morale, mais le Rav Ovadia Yosef nous permet d'étudier ces livres de Moussar qui éveillent la tchouva. Certains ont voulu extrapoler par là aussi l'interdiction de fumer. Quoi qu'il en soit, à Tisha B'Av, fumer en public, c'est sûr que c'est à éviter. Et on devra fumer s'il y en a besoin, qu'en cachette, qu'à la maison, c'est-à-dire sans que personne nous voie. En ce qui concerne le Tehilim, alors le Rav Ovadia Yosef nous dit que celui qui se permet, il a de quoi s'appuyer. Il faut savoir que le Chazonish lui permettait en tous les cas. Et le Rav Ovadia Yosef est plus tenté à dire qu'on n'a pas le droit de lire les Tehilim. Tous les restants des Tfilot, bien qu'ils sont composés par des morceaux de Torah, comme par exemple le Ktoret, la Shiratayam, pour ceux qui ont l'habitude de lire la Shiratayam, puisque certains ont l'habitude de ne, à la place de dire Shiratayam, Aziashir Moshe, le matin à la Tfila, ils nous disent un autre passage de Ha'azinu Shamaim Va'adabera, qui raconte là-bas les malédictions qu'on aurait si on n'écouterait pas la Torah d'Hachem, on ne serait pas dans ses chemins, on aurait la destruction du Beth Amikdash. À la place de la Shira, le Beth Yosef nous dit de dire Azinu.
Mais le Rav Ovadia Yosef nous souligne que dans cette histoire, notre coutume est comme le Rama, de dire la Shirat Hayam, malgré le fait que c'est interdit de lire la Torah. On a le droit de travailler en ce qui concerne Menechet Aved, des choses qui sont perdues, c'est-à-dire que si on ne travaille pas, on va perdre son travail, on va perdre un gain. Alors c'est Davar Aved, alors là c'est permis, c'est comme Chol HaMoed. Mais sinon, on n'a pas le droit de travailler. Il y a deux coutumes en fait. Une coutume qui permet de travailler à Tisha B'Av, une coutume qui est interdite de travailler à Tisha B'Av. Le Beit Yosef nous dit, moi, je ne connais pas, jusqu'à maintenant, je ne connais pas l'endroit où on a l'habitude de travailler. Donc apparemment, c'est mieux, certainement, de ne pas travailler. Mais si on travaille pour quelque chose qui est perdu, alors on a le droit. Et donc je rappelle que pour préparer les Seudot de Tisha B'Av, pour Moutsaï Tisha B'Av, pour la sortie de Tisha B'Av, c'est à partir de Chatzot, à partir de la moitié de la journée, c'est la coutume la plus répandue. On doit s'asseoir par terre donc. Alors le Ben Ishraï nous demande qu'il y ait une chaise qui est moins qu'un téphar de hauteur, moins que 10 cm de hauteur. Le Rav Ovadia Yosef nous dit qu'il serait bien donc de s'asseoir sur une chaise qui a moins que un 10 cm de hauteur, mais si quelqu'un est âgé ou fatigué et qu'il a du mal à s'asseoir dans une chaise pareille, on pourra lui permettre tant que c'est moins que 3 tfachim. Voilà l'avis de Rav Ovadia Yosef, tant que c'est moins que 3 tfachim, c'est-à-dire moins que 30 cm, pas plus que 30 cm. Ça, c'est son avis du Rav Ovadia Yosef. Sur ce, beaucoup de rabbanim, comme le Steipeler, le père de Rav Chaim Kanievski, le Chazon Ish, ont été permissifs, même plus que 3 tfachim, tant que l'on voit que ce n'est pas une chaise normale. C'est important de souligner et de savoir, dans le cas de besoin ou certaines personnes qui ont du mal à faire et se calquer à l'avis du Rav Ovadia Yosef. En ce qui concerne la bracha de Nahem, qu'on dit pendant la prière, la coutume à Yerushalayim, c'est de dire Nahem, cette prière-là, dans toutes les filotes, Arvit, Shacharit et Mincha. Alors que beaucoup d'Ashkenazim, surtout, ont l'habitude de ne dire cette prière que pendant la tfila de Mincha. On retrouve certains Sidurim Sfarad où il ne figure Nachem que dans la tfila de Mincha et pas ailleurs. En ce qui concerne le matin, j'espère que vous êtes rappelés de ne pas faire la bracha de chez Seali Kol Sorki. C'est la bracha que nous récitons lorsque nous mettons des chaussures en cuir, qu'on ne récite pas à Tisha B'Av puisqu'on ne met pas des chaussures. Mais si quelqu'un a prononcé par inadvertance la bracha de chez Seali Kol Sorki parce qu'il a oublié ou bien parce qu'il était habitué, c'est pas grave, c'est pas une bracha levatala. Malgré tout, il a de quoi s'appuyer pour pouvoir se permettre d'avoir dire cette bracha. Motzai Tisha B'Av, la coutume des Sfaradim, c'est de se permettre de se laver le corps et de laver les habits. Le Kaf HaChaim rapporte néanmoins qu'il avait la coutume de ne pas permettre de laver et de se laver les habits, mais c'est la coutume la plus répandue. Ensuite, en ce qui concerne le vin et la viande, on évitera de manger le vin et la viande, même le 10 Av, même pour les Sfaradim. On espère que le Mashiach Tzidkenu, il va se dévoiler à nous. Amen.